Eh bien, bonjour à toutes et tous. Ici Philippe Tapis Moquette de chez Super Meeple. Donc, j'ai entre les mains une des premières boîtes de Virtu. Donc, Virtu, c'est un jeu qui va sortir fin novembre 2021 pour les joueurs experts. C'est un gros jeu. Donc, on peut voir ici, il y a beaucoup de matériel. J'ai un petit reflet, désolé. Voilà. Donc, ma table est tout juste. Et là, c'est une installation pour 4 joueurs. En effet, le jeu va pouvoir jouer de 2, même jusqu'à 5 joueurs. Hein, donc ici, j'ai fait une installation pour 4 joueurs. Donc je vous montre un peu toute la quantité de matériel qu'on peut avoir. Je ne vais pas passer trop vite. Hein. Donc il y a des plateaux joueurs, il y a des plateaux pour les scores, il y a la carte d'Italie, bien entendu, parce que ça va se passer en Italie. Il y a les cartes patronage, on a chacun notre petit matériel ici avec la roue d'action, la fameuse roue d'action, des cartes famille, des cartes d'amélioration avec d'autres personnages qu'on va rajouter, nos petits jetons en bois, nos jetons pour occuper les territoires et également les petits masques qui représentent nos espions pour l'action intriguée. Voilà, on a ici les alliances. Hein. Donc en fait, Virtu, eh bien, je vais essayer de vous le présenter rapidement quand même. Ça se passe au début de la Renaissance italienne où la féodalité a laissé quelques lambeaux et l'Italie est divisée en différentes familles. On a notamment les Napolitains, les Vénitiens, les Florentins et les Milanais tout en haut en bleu là-bas. Et chacun va essayer d'user de son influence pour conquérir l'Italie. Je vais enlever ce pion qui traîne, voilà. Pour conquérir l'Italie et essayer d'avoir un maximum de villes sous son aile, donc qui sera l'un des axes de victoire, c'est-à-dire ce pion ici va monter et chaque ville qu'on va avoir va permettre d'avoir des points, à savoir qu'il y aura deux solutions pour avoir les villes, hein, c'est soit par la diplomatie, soit par la guerre. On va pouvoir faire du patronage, c'est-à-dire qu'on va pouvoir influencer cette fois-ci diplomatiquement sur l'Italie, et d'ailleurs le patronage va nous permettre de gagner des personnages ou des œuvres, et des œuvres, je devrais dire, qui viennent ajouter des bonus à notre stratégie. Voilà, donc au départ, on est tous en possession de deux villes avec deux troupes, comme ceci, hein, sur l'Italie, un peu, il est disséminé un peu partout, hein, le vert il est ici et là-bas en même temps. Voilà, c'est pour ça qu'on possède d'ailleurs deux tuiles qui correspondent aux villes qu'on possède. Voilà, on a tous une roue d'action, donc j'ai enlevé cette carte que j'ai posée en trop. Voilà, je vous expliquerai à quoi ça sert après. Donc on a une roue d'action ici avec 5 actions possibles. Il y en a une sixième que vous ne pouvez pas voir parce que c'est le joueur vénitien qui la possède, qui est l'action commercée. Voilà, donc ces actions vont nous permettre pas mal de choses, hein, on va voir, et elles vont surtout être modifiables à chaque tour. En effet, le jeu va se jouer en fait sur différentes manches qui représentent une année. Donc on aura une phase, on va dire, de printemps, où on va programmer chacun une action, simplement une action, enfin programmer, on va exécuter chacun une action, voilà, et puis on aura ensuite les sièges à résoudre, hein, donc les batailles qu'il peut y avoir. Donc ça mettra fin au printemps, et ensuite on va avoir une phase d'hiver. Donc tout ça, bien sûr, c'est expliqué avec des aides de jeu que chaque joueur possède. Donc une phase d'hiver, on va regarder l'ordre du tour, et qui dépend des cités que l'on possède. On va devoir payer ses troupes. On va surtout, et ça c'est le plus important, et c'est l'essence même du jeu, réorganiser sa roue. Alors vous allez me dire, mais comment je pourrais organiser ma roue puisque j'ai rien ici? Eh bien, ça sera grâce à des cartes comme ceci, hein, qu'on pourra poser sur des emplacements, ce qu'on appelle les emplacements du palais. Voilà, donc c'est-à-dire que par exemple ici j'ai une action guerroyer, et en posant cette carte ici j'aurai une deuxième action guerroyer. Bien entendu, je perds l'action de patronner si je fais ça, mais on va rentrer dans le détail un petit peu plus après. Voilà, et enfin on va pouvoir faire des achats comme c'est indiqué, donc on va pouvoir acheter des nouveaux personnages pour renforcer toutes ces actions et les étendre, en avoir plus. Voilà, et on va aussi recruter des troupes, hein, bien sûr, pour aller frapper les autres si on prend la partie militaire. Et enfin des tuiles, toutes sortes de tuiles, donc on pourra avoir la principauté, le duché, passer en république ou en royauté, faire à construire des cathédrales, faire partie d'une guilde, et puis un tas de choses comme ça qu'on pourra rajouter. Hein, voilà. Donc comment ça se passe donc la phase de printemps? C'est très simple en fait. Je vais d'abord vous parler de la roue d'action. Donc la roue d'action en fait est assez particulière, c'est qu'au départ elle possède donc 5 actions. C'est pas tout à fait les mêmes sur chaque plateau, donc chacun a un petit départ asymétrique. Mais elles sont pas tout à fait dans le même ordre, mais c'est les mêmes actions. Voilà, c'est ça que je voulais dire.
Donc l'intérêt de cette action, c'est on va avoir un jeton ici qui va à chaque tour se déplacer de une ou deux cases comme ceci autour des actions. C'est pour ça qu'on voit les flèches, hein, c'est les flèches de rotation comme ceci. Donc ça va se déplacer de une à deux cases, et une fois qu'on sera sur l'action, il suffira de faire celle-ci. Donc je vais vous expliquer après. Mais là où ça a intérêt, c'est que quand on va arriver en phase d'hiver, c'est qu'on va pouvoir faire rentrer, donc comme je vous ai dit, des nouvelles cartes comme ceci, et diversifier ces actions. Donc ici, j'ai une action intriguée, je pourrais en avoir une deuxième quand je vais placer ma carte ici, ou je pourrais tout simplement la mettre au même endroit, mais elle sera un peu plus puissante parce que j'aurai plus de ressources. Comme vous pouvez voir, celle-ci possède un masque, alors que celle-ci en possède deux, et une couronne. Donc si je mets ça, j'aurai la même action, mais elle sera beaucoup plus puissante. De plus, on verra que cette action-là me rapporte un espion. Mais là, le joueur jaune l'a dès le départ, et pas les autres. Voilà, donc ça c'est ce qu'on peut faire. Ce qu'on va pouvoir faire également, c'est justement, lorsqu'on fait une action, on va devoir utiliser un certain nombre de ressources. C'est ce qui est indiqué sur l'aide ici. Par exemple, la zone gouvernée va demander d'utiliser des croix ici ou des couronnes. On verra à quoi ça sert après. Et justement, je vais pouvoir aussi faire rentrer des cartes pour améliorer mes actions. Donc voilà, ici, une amélioration d'action. Donc je pourrais en mettre deux par zone d'action. Ça, c'est important. Voilà, donc ces parties-là, ce sont les ressources pour faire l'action. C'est-à-dire, si mon jeton est ici, je dispose de ces ressources-là. Donc, soit ça pour la première carte, soit ça pour la seconde carte. Donc, ce qui est intéressant également, c'est qu'on va pouvoir placer des cartes. Donc, j'en prends une au hasard ici, et on l'achètera, hein, bien sûr. Sur le côté, ce qu'on appelle des espaces courtisans. Donc, ce sont ces parties-là, ici, sur les côtés. Donc, on peut en avoir trois de chaque côté. Ça peut être fait dès le départ, hein, si on a envie. Hein, si, par exemple, j'aurais pu très bien mettre cette carte sur le côté, ici, sur un espace courtisan. Voilà, et cette fois-ci, ben, on va plus utiliser ce qui est indiqué. Alors d'ailleurs, celle-ci n'a pas d'action, mais celle-ci en a une, aurait pu rentrer sur la roue. Mais elle peut rester sur le côté uniquement pour utiliser ses ressources. Donc, lorsqu'on va utiliser ces ressources ici, on verra, elle sera épuisée, comme ceci. Donc, c'est là où appartient tout le sel du jeu. Et en fait, pour les enlever cet épuisement, eh bien, quand la roue d'action va franchir cette petite flèche que vous avez là, toutes les cartes qui sont sur le côté ici vont être redressées. Donc on se rend bien compte que dans ce jeu-là, en fait, on arrive sur quelque chose de très stratégique, où on va programmer sa roue d'action à chaque tour, donc, enfin c'est possible ou pas, on verra ce qu'on peut faire, mais on pourra programmer sa roue d'action à chaque tour, et tout l'intérêt est là, parce que cette programmation va varier, bien entendu, en fonction de ce qui se passe au niveau de l'Italie elle-même, et puis des avancées des personnages, et puis des acquisitions qu'ils peuvent avoir pris. Hein, donc en fonction des cartes de l'adversaire, des patronages. Donc par exemple, si vous avez quelqu'un qui commence à se lancer dans une victoire militaire, soit il va falloir vous dépêcher d'annexer des territoires plus vite que lui, pour essayer de prendre des cités rapidement, mais par la diplomatie, ou, par exemple, recruter des unités militaires et puis vous préparer à la guerre pour le combattre, ou récupérer des cités pour l'empêcher de gagner. Voilà un exemple. Donc ça, je vous ai expliqué un petit peu. On a également donc les villes, comme j'avais dit au départ, et ces villes ont également un bandeau ici, qui vous permettront d'avoir des ressources pour payer les actions. Hein, c'est-à-dire que chaque fois qu'on veut utiliser l'action, donc je parlais d'une couronne tout à l'heure, si je veux utiliser une couronne, je peux très bien utiliser celle qu'apporte la ville de Naples, voilà, et du coup elle est épuisée. Et ça, pour les remettre à l'endroit, il va falloir que j'utilise une action particulière, hein, qui s'appelle gouverner. Je vais venir après. Voilà, et bien entendu, j'aurai d'autres tuiles que je pourrais acheter, hein. Par exemple, je vais prendre celle-ci, hop, voilà, excusez-moi, je vais prendre celle-ci, par exemple, c'est une tuile que j'aurais achetée en cours de partie, alors ça coûte assez cher, hein, bien sûr, mais elle rapporte un point, voilà, et j'aurai 3 actions supplémentaires. Alors je vous parle de celle-là parce qu'on va y venir sur le déplacement du pion. Le pion se déplace de 1 ou 2 cases, comme j'ai dit, et en payant 2 florins de plus, je peux faire une 3e case, parce qu'il va falloir attendre pour revenir refaire votre action, sauf si vous avez modifié votre entre-deux. L'autre solution, ça sera d'avoir également des tuiles comme ceci, avec ce symbole-là, qui vous permettra de faire des cases supplémentaires. Donc il suffit que je l'épuise et que je fasse une case supplémentaire. En gros, si j'ai 2 florins, donc je vais faire 1, 2, plus 2 florins et encore 2 flèches comme ça, je suis capable de faire 2 fois la même action de suite. Alors bien entendu, il va falloir que je réactive mes tuiles où il y a cette flèche-là. Et ça, c'est pas gratuit. Voilà, donc les actions, rapidement, pour vous expliquer, enfin, on va d'abord expliquer le but. Donc le but, ça va être d'avoir un maximum de points d'influence. Donc on va avoir des points d'influence en faisant la conquête de cités. Par exemple, si je prends cette cité-là, je vais gagner un cran ici sur le nombre de cités, donc j'en aurai 3.
Voilà, et du coup, à la fin de la partie, j'aurai un point d'influence. Bien entendu, les jetons vont monter comme ceci, et si quelqu'un atteint le dernier emplacement, eh bien, il met fin à la partie. Le plus haut aura un point de plus, donc si vous êtes le gagnant, forcément, vous avez le point de plus. Voilà, à moins qu'il arrive à monter en même temps. Voilà, et si ici on aura donc l'influence, ce qu'on appelle le patronage, qui est une action, on fera monter ce pion, il faudra payer à chaque fois, et c'est pareil, hein, si le pion atteint ici cet endroit-là, eh bien ça met fin à la partie, donc soit là, et après on procédera au décompte, et là il y a aussi +1, voilà. Mais il n'y a pas que ça pour gagner des points, il faudra également avoir le plus de fois, parce que je vous rappelle qu'on est en Italie, donc très très lié à Rome et à la partie catholique, voilà. On aura également des bonus de guerre, des bonus d'alliance, et des points qui sont indiqués sur les cartes, voire des points négatifs, on verra comment. Donc par exemple, une carte qui rapporte des points, j'en ai une, je vais en trouver une ici, par exemple ici, Léonard de Vinci. Léonard de Vinci, dans le patronage, est une carte qui me rapporte un point. Désolé si c'est un petit peu flou, voilà. J'attends que la mise au point se fait. Voilà, donc Léonard de Vinci est une carte qui me rapporte un point. Voilà, on a également des tuiles qui rapportent des points, on a vu ici, hein, entre autres. Voilà, donc il y a un peu des points un peu partout. Voilà, alors, donc le but, ça sera d'avoir un maximum de points d'influence lorsque la partie est terminée. Autre fin possible, qui est peut-être un peu plus rare, mais bon, ça dépend, hein, c'est de conquérir toutes les villes qui ont été prises ici, au niveau de l'Italie et puis des îles autour. Voilà, donc s'il n'y a plus de villes, ça met également fin à la partie, on procède au décompte. Il y a un petit carnet pour noter tout ça. Voilà, donc vous comprenez bien que les stratégies vont varier, hein. Quelqu'un peut être très agressif, devenir militaire, et j'ai vu plusieurs victoires militaires, donc en envoyant des armées, ça coûte très cher, mais, comme je vous ai dit, j'ai vu des victoires. Il y a ceux qui vont utiliser les alliances, donc qui vont chercher à conquérir des villes très rapidement par les alliances, et il y a ceux qui vont se lancer dans le patronage aussi, pour essayer, donc en payant à chaque fois beaucoup en couronne et en foi, faire monter ce pion-là au maximum pour essayer d'avoir des points. Il y a les 3 axes sont possibles parce qu'on peut se lancer dans toutes les possibilités. On a également des alliances ici qui pourront être faits avec les 3 grands royaumes, en fait, enfin le Saint-Empire, le Royaume de France et l'Empire ottoman, les alliances externes, comme ça, et gagner aussi un point pour chacune sur laquelle on y sera. Voilà, donc ici c'est simplement l'ordre du tour. Donc les actions, pour faire rapide, donc on aura l'action gouverner, donc c'est avec une couronne, qu'on peut retrouver sur certaines cartes, comme ceci, hein, bien sûr. Donc l'action gouverner va permettre justement de réactiver des tuiles villes qu'on aura épuisées. Donc il faudra payer, bien entendu, des couronnes ou des fois pour réactiver 2 tuiles, donc il faut prévoir avoir des couronnes pour réactiver tout ça. Exemple, si mon pion arrive ici, j'ai une couronne, donc si mes 2 tuiles huiles ici sont épuisées, je pourrais utiliser une couronne pour réactiver, et si j'en ai d'autres, eh bien, il va falloir que j'utilise une autre couronne ou une croix. Voilà, ça c'est l'action gouverner. Ça nous permet également aussi de réactiver une alliance qui aurait été utilisée. Donc si par exemple je possède cette alliance-là, qui me permettra d'avoir des bonus de guerre notamment, je l'aurais utilisée, ça me permettra de la réactiver en payant une couronne ou une croix. Voilà, donc ça c'est l'action gouverner. L'action patronner, justement, c'est celle-ci, donc c'est un peu les arts, la culture, etc. On retrouve ça d'ailleurs sur le maestro. L'action patronner va permettre justement de faire grimper notre pion sur cette piste-là, ici, donc si je fais un patronage, enfin le joueur va faire un patronage, il va grimper ici, sur ce plateau-là, donc il va avoir un point, bien entendu. Donc il y a un petit peu moins de points à gagner, bien sûr, parce que les cités rapportent plus. Mais on a surtout, à partir du 2e niveau et du 4e niveau, on va avoir la possibilité d'ajouter un allié par un patronage, qu'on appelle. Donc un patronage, il y en a plusieurs sortes. Il y a les personnages qu'on reconnaît par leur portrait, bien sûr. Donc il y a le fameux Léonard de Vinci, mais il y en a bien d'autres. Il y a le Christophe Colomb, Machiavel, bien sûr, mais aussi des œuvres. Donc les œuvres, ce sont ces cartes-là. Donc par exemple, là, celle-ci, elle est quand même vachement balèze, parce qu'elle empêchera de faire venir les espions chez soi, d'en gagner un supplémentaire et de débloquer un emplacement courtisan. Voilà, et justement, ça me permet d'enchaîner sur les emplacements courtisans. Donc on avait vu qu'il y en avait qui étaient un peu plus foncés que les autres, enfin je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Là, il y en a quelques-uns qui sont un peu plus clairs. Et ceux-là sont bloqués pour l'instant. Donc il faudra justement ce symbole-là qu'on a ici, hop, voilà, je vais essayer d'enlever le reflet, voilà, tout en bas le dernier. Et ça débloque un espace courtisan. J'en ai également sur des tuiles, bien sûr. Et avoir plus de cartes autour, donc faire plus d'actions. Donc il faut bien comprendre que le placement des cartes est très important, parce que c'est à ce niveau-là que toute la stratégie va se faire. Par exemple, si j'ai une couronne qui se trouve à gauche
et une couronne qui se trouve à droite, ici dans mes espaces courtisans, et que je viens de faire l'action gouverner, j'ai tout intérêt à épuiser celle-ci, voilà, parce que je vais vite passer mon pion par ici, et donc je vais réactiver la carte, plutôt d'aller épuiser l'autre. Sauf que, peut-être que juste derrière, j'avais envie de faire la guerre, donc on va dire que j'étais là, je fais mon gouverner, et puis j'avais prévu de faire la guerre, donc faire l'action guerroyer, et je vais peut-être avoir besoin de celle-là. Donc à ce moment-là, j'ai tout intérêt à épuiser celle de gauche, et quand je vais passer ici, j'aurai encore celle-ci disponible. Enfin, quand je vais passer. Si jamais la carte guerre était ici, par exemple, excusez-moi, voilà, je vais y arriver, il faut que je fasse attention, quoi. Enfin bref, il faut bien placer tout ça. Vous comprenez que c'est très important, le placement des cartes. Donc on a l'action patronnée, ça on l'a vu, on a l'action commercer. Donc l'action commercer, c'est une action où il faut un bateau dessus. C'est la famille verte qui a ça. Hop, je vais chercher la carte. Alors ce sont les Vénitiens, bien entendu, hein, puisque Vénitien, qui dit Vénitien dit Venise dit de l'eau. Voilà, c'est celle-ci, avec un bateau dessiné dessus. Et pour chaque bateau qu'on va épuiser, notamment par exemple ici, voilà, donc, si j'épuise cette carte, et bien pour chaque bateau, je vais gagner des florins, très pratique. J'ai un joueur par exemple qui a tout épuisé dès le départ, il est très riche dès le départ, et il s'est acheté plein de troupes. On n'a pas deviné qu'il voulait faire la guerre, hein. Bon, voilà. Donc ça c'est l'action commercer. Ensuite vous avez l'action annexer. Donc annexer, c'est prendre une ville, mais cette fois-ci par la diplomatie. Donc pour annexer une ville, c'est très simple, hein, il va falloir tout simplement consacrer des couronnes, donc dépenser des couronnes dans nos ressources, de manière à être supérieure à la valeur de la ville. Donc celle-ci est facilement annexable. Par contre, Rome, vous notez qu'il faut 5 couronnes pour la prendre, donc c'est pas facile, hein. Donc il va falloir un paquet de couronnes avant de la prendre. Et encore, si les autres joueurs vous laissent faire. Voilà, dès qu'on aura annexé une ville, on pose un jeton comme ceci sur la ville. Voilà, on gagne un niveau ici sur le plateau des cités qu'on possède, hein, forcément. Et on prendra, donc là par exemple c'est Latina, donc je vais prendre la tuile qui correspond, et bien entendu cette tuile va me rapporter de nouvelles ressources. Donc il faut regarder aussi parmi toutes les villes qui peuvent être conquises ici ou annexées, lesquelles ressources m'intéressent le plus pour la suite de ma stratégie. Hein, donc, alors bien sûr, il faut qu'elles soient apportées. L'avantage d'annexer une ville, c'est que les habitants sont d'accord avec vous, normalement. Donc elle arrive tout de suite disponible. On verra que pour la guerre, c'est un peu différent, elle arrive épuisée, tout simplement parce que les habitants ne sont pas d'accord avec vous. Hein. Donc ils ne se laisseront pas faire, donc on va voir réactiver la tuile. Voilà, donc il y a aussi certaines villes qui ne peuvent pas être annexées, hein, puisque ce sont des ports pirates. Voilà, donc vous voyez une petite tête de mort ici. Hop, c'est un port pirate. Donc on ne peut pas y aller, on dit avec diplomatie. Eh, salut, 2 coups de canon, terminé. Voilà, donc bref, ça c'était donc l'action annexée. Bien entendu, si on ne peut pas annexer gentiment, on va annexer en allant à un coup de canon, ou à un coup de fusil, ou autre. Voilà, donc ici, ici en fait, c'est plutôt une action qui va pas prendre effet tout de suite, puisque justement on fait d'abord les actions et après c'est seulement la phase de siège qu'on fera, mais qui va nous préparer à la guerre. Et la plupart du temps, ce sont des déplacements. Donc il y a plusieurs types de déplacements. Il y a des déplacements de troupes sur terre, comme ceci, donc je passe de là à là, donc c'est des déplacements adjacents, par rapport aux cités qu'on possède déjà, ou des déplacements sur mer. Donc si j'enlève le jeton qui est ici, hein, je pourrais envoyer une troupe ici via des bateaux. Bien entendu, chaque mer que je traverse va me coûter des bateaux pour chaque troupe. Donc c'est pour ça qu'on retrouve sur l'action ici des chevaux pour se déplacer sur terre et des bateaux pour se déplacer sur mer. Hein. Bien entendu, on a tout ça sur nos cartes. Hein. Donc si par exemple je fais l'action guerroyer ici, déjà j'ai un cheval, et si j'épuise cette carte-là, j'en ai encore 2 ici supplémentaires, hein, donc ce qui me permettra de faire 3 déplacements de troupes. Bien entendu, on sera peut-être amené à recruter de nouvelles troupes. Donc ça se fait en phase fin d'hiver où on va pouvoir faire des achats. Sans oublier qu'il va falloir les payer, parce qu'ils ne sont pas gratuits les soldats. Voilà, donc ça c'est l'action guerroyer. Alors autre chose sur l'action guerroyer, on aura la possibilité d'avoir des petits jetons comme ceci, voilà, qui sont des bonus de guerre au moment où on va pouvoir les utiliser. Donc c'est des cartes qui nous ramènent ça. J'essaie d'en trouver une sur mon truc, voilà j'en ai une là. Donc c'est ces petits bonus là à gauche, là sur le truc. Donc au lieu de faire 2 déplacements avec les chevaux, je peux très bien prendre un jeton guerroyer. Voilà, ou l'épuiser au moment venu. Donc ça me permettra. Donc c'est simple, pour prendre possession d'une ville, il va falloir être supérieur militairement.
Donc ici, pour prendre cette ville, eh ben, il va falloir 4 de force. Donc là, je suis pas du tout assez fort. Donc il va falloir que je rajoute des troupes. Là, je suis qu'à 2. Donc ça sous-entend que j'ai au moins 2 jetons comme ceci pour la prendre. Et encore, si personne vient m'en empêcher. Donc ça, c'est l'action guerroyer. Bien entendu, on pourra empêcher quelqu'un d'y aller en lui faisant la guerre devant la ville qu'on voulait prendre, et ce qui reste ben, pourra peut-être prendre le siège ou se refuser. Si on loupe la bataille, on sera obligé de revenir, on sera obligé de se replier sur ses positions, ou perdre ses troupes. Voilà, donc ça coûte assez cher quand même de combattre, mais sur les parties que j'ai vu des vainqueurs sur l'action de combat. Voilà, et enfin, la dernière action qui est possible, ça va être de faire intriguer. Alors ça, c'est une action que j'aime beaucoup. Voilà, donc on va jouer nos petits espions, comme ceci. Alors ces espions vont aller partout. Enfin, on n'en a pas beaucoup, hein, on n'en a que 3. Donc un masque nous permet d'en placer un ou d'en retirer un. Donc c'est-à-dire quand je dis en retirer un, c'est en retirer un généralement de l'adversaire. Je m'explique. Donc par exemple, si le joueur rouge vient faire ici une action intriguée en plaçant un espion près d'une ville, eh bien pour lui, cette cité n'a plus que 2 de défense, parce que l'espion agit par derrière, on va dire, hein, et puis il vient saboter un peu tout le monde, et du coup, cette cité n'a plus que 2 de défense, donc 3 troupes suffiraient pour la prendre. Voilà, et puis bah, moi, je peux très bien aussi mettre aussi des espions pour abaisser la valeur, ou alors payer justement des masques pour retirer celui-ci et en payer un autre pour le rajouter. Voilà, donc évidemment pour l'empêcher de prendre cette ville. On va pouvoir également bloquer des alliances, hein. Je vous rappelle que les alliances, ça sera des choses qu'on achète en fin d'hiver, et ces alliances peuvent ramener un bonus à chaque tour. Donc on réactive avec gouverner, hein, voilà. Donc par exemple ici, plus 2 en guerre, ce qui serait bien pratique pour le rouge qui voulait conquérir la ville de Sienne. Voilà. Donc ça, ce sont des choses qu'on peut faire, c'est-à-dire que bien, on vient ici et puis on vient bloquer un peu son adversaire. Et là, c'est pareil, il va devoir payer pour retirer ça. Et le top du top, eh bien, c'est que je peux aussi me faire bloquer sur mes actions. Quelqu'un peut venir poser un espion chez moi. Et là, c'est un peu la pagaille parce que je ne peux plus utiliser l'action. Donc, j'ai tout intérêt à virer ça. Donc, il faudra une action intriguée pour enlever le masque. Voilà. Donc, ça coûte aussi du temps parce que ça ne rapporte pas de cité. Ça ne rapporte rien en théorie. Donc, si vous ne faites que des actions intriguées, c'est sûr que vous allez faire que bloquer tout le monde. Vous retardez tout le monde, mais vous n'allez pas gagner comme ça c'est sûr. Voilà. Donc c'est à utiliser aussi au bon moment où, quand la situation devient critique, c'est intéressant de bloquer l'adversaire. Donc moi j'avais fait ma dernière partie, il y a un joueur qui rushait, donc j'ai commencé à le bloquer un peu partout, ce qui l'a bien énervé. Voilà, et il a quand même gagné, hein. On est fini sur une égalité, mais il a quand même gagné, en départage. Bref, donc voilà, donc ça, ici, vous avez ici un rappel de tous les combats, je ne vais pas rentrer dans les détails, hein, mais il faut savoir que c'est un peu du 1 pour 1, on va dire, en gros, hein, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Voilà, donc une troupe attaque, une troupe perdue de l'autre côté, et puis si il en reste, ben, on prend la ville, si on est supérieur, et s'il en reste pas, ben voilà, enfin bref. Il y a aussi les phases de repli que je vous ai expliquées tout à l'heure. Voilà, donc on a à peu près toutes les actions, et c'est alors qu'on va passer à la phase de résolution des sièges. Donc c'est là où, s'il y a des combats qui ont été prévus, on va les résoudre un par un, en commençant dans l'ordre du tour comme ça. Chaque joueur va faire sa phase d'hiver ensuite. Donc, lorsque les villes ont été prises, comme ça, on passe en hiver. Donc c'est très simple, on va refaire l'ordre du tour, et ici, eh bien, le joueur rouge sur l'ordre du tour, si vous voyez à ma gauche là, donc le joueur rouge va passer premier, puisque c'est lui qui possède le plus de cités, et ensuite, ça sera le vert, parce que c'est celui qui est dessus, le jaune, et puis le bleu passe en dernier. Et ça, c'est important, parce que ça va déterminer non seulement l'ordre du tour du prochain printemps, mais ça va également déterminer l'ordre du tour pour la suite de la manche en cours. Parce que la suite de la manche en cours, eh ben, on va payer ses troupes, donc ça on s'en fiche d'être premier ou dernier, parce qu'il payait, il faut payer. Donc ça coûte. Alors après, c'est pas non plus une folie, hein, c'est-à-dire qu'une ou 2 troupes, c'est 0 florin, hein, ça coûte rien. 3 à 4 troupes, ça coûte 1 florin, et 5 à 6 troupes, ça coûte 2 florins. Donc c'est indiqué ici. Voilà, donc tout est indiqué sur l'aide, hein, c'est ça qui est vachement pratique. Voilà, donc on va pouvoir payer ses troupes, et surtout, on va réorganiser son palais, et c'est là où on arrive justement, suivant ce qui se passe. Donc là, par exemple, je vois que le rouge est prêt à attaquer, donc je vais peut-être mettre un peu plus de guerre, ou racheter des cartes, justement, placer des cartes qui font que je vais pouvoir combattre plus facilement. Donc par exemple, si c'est cité intérieure, avec les 2 chevaux,
et celle-ci à l'intérieur avec les 2 chevaux aussi, j'ai tout intérêt à me dire: «Je vais devoir faire plein de déplacements et je pourrais pas être à la fois et là». Donc ce que je peux faire, c'est sortir cette carte ici du truc, hein, on verra qu'elle arrivera épuisée, mais sortir cette carte et puis me préparer à faire quelque chose. Donc j'ai peut-être intérêt à bien réorganiser tout mon palais en fonction de ça. Donc à moi de réfléchir à l'avance par rapport à ce qui se passe, comment je vais me réorganiser. Et comme ça, j'aurai plus de déplacements, plus de combats et prêt à intervenir, hein. Donc j'ai encore 2 chevaux ici. Voilà, donc j'ai 3 actions guerroyées, enfin j'ai 2 actions guerroyées ici, celle-là elle a été prise. Ou alors je peux tout simplement aussi dire je vais en améliorer une en glissant une carte en dessous pour me préparer, donc je vais peut-être améliorer celle-là parce que j'y arrive bientôt. Il faudra juste que je pense à virer l'espion, enfin bref, tout se fait ici, et donc c'est assez... ça fait des nœuds au cerveau, hein, c'est pour ça on est dans un jeu expert, hein, puisque tout le sel du jeu sera là. Voilà, et ensuite, bien, quand on a terminé de faire ça, alors je vous rappelle qu'il y a les espaces courtisans hein, qui pourront être débloqués. Voilà, et quand on a terminé ça, on va passer en phase de recrutement. Donc on peut recruter des cartes, hein. Donc si je parlais de guerroyer tout à l'heure, eh bien je pourrais acheter celle-ci. Alors le coût est indiqué en haut à gauche, ça coûte 2 florins. Et d'ailleurs, comme on gagne de l'argent, ben, c'est très simple, hein. Dès que vous avez une tuile ou une carte qui vous propose de l'argent, hein, donc par exemple j'ai cette ville ici qui propose de l'argent, je vais l'activer. Voilà, si j'ai cette ville, je peux très bien à tout moment de mon jeu, même à la phase de recrutement, si elle est disponible, l'épuiser pour prendre mes 2 florins et puis acheter par exemple mon condottiere. Voilà, et mon condottiere, eh bien, il va falloir que je le place, bien sûr, sur mon palais, d'accord? Voilà, et lui, il va me ramener un petit bonus de guerre, par exemple. Voilà, donc on recrute, hein, donc il faut se préparer à la manche suivante, hein, où on prépare à longue échéance. Moi, par exemple, j'ai tendance à prendre le banquier pour avoir de l'argent disponible tout le temps, mais bah, j'ai pas gagné, donc c'est peut-être pas la bonne idée. Voilà, on va pouvoir acheter des cathédrales. Donc les cathédrales, ce sont ces tuiles-là. Alors elles coûtent un bras, mais elles rapportent un point, comme on peut voir. Mais les cathédrales qu'on aura construites, hop, ce sont ces jetons-là. Hein, on les placera dans des villes comme ceci. Alors il faut que la ville ait une puissance de 3 un minimum, pardon. Voilà, on peut acheter des principautés, des duchés, c'est les petites tuiles que je vous ai montrées tout à l'heure, hein, qui permettent notamment de faire les déplacements. Celle-là, vous voyez, ça me débloque un espace courtisan, elle rapporte un point. Et il ne faut pas oublier on n'a pas acheté un sac conquérant, mais les villes rapportent aussi des choses. On a aussi la possibilité de passer en république ou en royauté, parce qu'on ne peut pas être à la fois république et royaume. Hein, acheter une guilde, et il y a certaines cartes hein, qui sont achetables ou qu'on peut acquérir uniquement un seul exemplaire. Hein, c'est indiqué avec un petit 1 en haut, comme ceci, là, pour le cardinal. Vous voyez le petit 1 là? Ça veut dire que je peux en avoir qu'un, et la carte du pape, bien sûr, il n'y en a qu'une, puisqu'il n'y a qu'un seul pape. Voilà, donc il y a plusieurs cardinaux, mais il n'y a qu'un seul pape. Voilà, donc il faut regarder un peu ce que vous avez le droit d'acheter aussi par rapport aux tuiles. Hein. Par exemple, une guilde, bah, vous pouvez en acheter qu'un seul exemplaire. Voilà, donc on va enchaîner les années comme ceci, les unes après les autres, comme bien sûr toute la stratégie va changer suivant les orientations, les stratégies des autres, hein, et puis suivant le nombre de joueurs aussi, parce que ça joue. Alors sachant qu'à moins de joueurs, il y a quelques cités qui vont plus être accessibles, hein, vont simplement être bloquées, donc on ne les utilisera pas. Hein, ça sera le nord ici de l'Italie, côté France, là, qui sera pas utilisé, par exemple à 3 joueurs. Voilà, à 5 joueurs, il y a une nouvelle cité qui se débloque, hein, qui sera, enfin, une nouvelle famille. Si je peux parler d'une famille, on va dire une grande famille, puisque c'est Rome, en fait, et donc le côté église qui va rentrer en jeu. Donc il y a un 5e plateau, bien sûr, qui sera utilisé, hein, voici, et puis le plateau ici, hein, le plateau central, il est réversible, et qui va dépendre du nombre de joueurs. Voilà, et donc on a toutes les règles, hein, je vais vous montrer les règles, voilà, pouf, très bien. Dans un papier de très bonne qualité d'ailleurs, j'aime beaucoup. Voilà. Et enfin, on a, alors je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on a aussi une règle spéciale pour 2 joueurs. Et cette fois-ci, on part dans un jeu un peu plus agressif, puisqu'on va essayer chacun de se faire des alliances. Donc je cherche le plateau 2 joueurs. Ah bah c'est l'autre côté de celui-ci. Voilà. Voilà, c'est ça. Donc ici, on va avoir des plateaux où on va avoir trois familles, en fait, qu'il va falloir essayer avoir en allié. Donc c'est pour ça qu'ici, vous avez écrit Alliance. Hein, et il y a un peu comme... c'est Wondersville, bon, bien sûr, on est très loin. Mais il y a un jeton comme ça qui va voyager, qu'on va essayer d'attirer à soi. Et une fois arrivé ici,
on aura la possibilité de conclure une alliance, et on aura l'alliance avec la famille pour le reste de la partie. La différence, c'est qu'on va jouer en 21 rondes cette fois-ci, et au bout de ces 21 rondes, on regardera qui a le plus de points. Alors, toujours, il y a les systèmes de points sur les cartes, etc. hein, donc c'est ici que ça va se jouer. Voilà, donc fin de partie, je reviens sur la partie 3-5 joueurs. En fin de partie, donc ici, on aura également des points pour celui qui aura la plus grande influence auprès de l'église, 4 points quand même. Alors je dis 4 points quand même parce qu'une partie tourne autour de 15 points de victoire à peu près, ça varie, les plus courtes que j'ai fait, elles tournaient autour de 10 points, et les plus longues, elles dépassaient un peu 15 points, mais c'est en moyenne, c'est 15 points de victoire. Chaque fois qu'on va reprendre une cité à quelqu'un, on va gagner un jeton, un trophée de guerre, donc c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on place sur son plateau comme ceci. Je pourrais en prendre qu'un, même si je l'attaque 3 fois. Voilà, donc, et chaque trophée de guerre rapporte 2 points. Les alliances, eh bien, ce sont les trucs ici qu'on a là-bas, utilisables à tout moment, mais chacune rapporte 1 point. Les achats, donc il y avait des tuiles, des cartes, on a vu, qui rapportaient des points. Et enfin, on a les cartes indulgence. Ce sont ces cartes-là. À quoi servent ces cartes-là? Eh bien, ces cartes-là, on peut les demander quand on veut. Il n'y a pas de souci. Ça vous permet d'avoir une couronne ou 3 florins. Et ces cartes-là, eh bien, elles viennent pourrir votre palais, parce que l'action qui est en dessous n'est plus disponible, et le seul moyen de s'en débarrasser, c'est lorsque vous arrivez dessus, vous passez par-dessus, il va falloir payer soit une croix, soit 2 couronnes, pour virer la carte et avoir de nouveau l'action disponible. Alors ça marche même si vous êtes dessus, c'est-à-dire vous payez et vous aurez l'action disponible. Voilà. Donc c'est bien de faire des doléances auprès de l'église, parce que c'est auprès de l'église qu'on a ces cartes d'indulgence là. Faut imaginer comme ça, donc c'était un peu abusé d'ailleurs à l'époque. Et c'est ces cartes-là qui vont donner des points négatifs à la fin. Donc bien entendu, vous avez compris que c'est le joueur qui a le plus de points qui remporte la partie, en cumulant donc les cités et tous les bonus que je vous ai indiqués, et c'est lui qui prendra influence sur l'Italie. Voilà, c'est Virtu, c'est un jeu de Pascal Ribro, c'est un jeu qui avait été signé chez Istari, qui n'a pas abouti parce que Istari, comme vous le savez, est devenu en partie Space Cowboy, voilà, avec le fameux Unlock, le très bon Unlock. Voilà, et nous on a repris la bête, donc on a fini le développement, on est tombé amoureux de ce petit jeu-là, enfin ce gros jeu-là, je devrais dire plutôt, voilà, illustré avec toutes ces personnes-là. Je les connais pas tous, je connais bien Fabrice Weiss par contre, voilà. Donc dans un style que j'aime pas mal, Puis après c'est un choix, mais moi je trouve que ça a de la tête comme ça. Voilà. Alors il y a un petit livret qui vous raconte un peu l'histoire, enfin c'est écrit dans les règles, qui vous raconte un peu l'histoire. Voilà, donc c'est de 2 à 5 joueurs, je vous montre ici, 2 à 5 joueurs. Comptez 30 minutes par joueur, plus 30 minutes d'explication quand même pour la première fois, puisque, enfin un peu moins, on va dire 30 minutes d'explication, et bien entendu, c'est à partir de 14 ans, donc ça vise évidemment les gros joueurs. Voilà, c'est Virtu, ça arrive fin novembre, j'ai envie de dire que c'est un des jeux experts, peut-être qu'il y en a plusieurs à offrir pour Noël à ces joueurs-là. Voilà, et le prix, je le sais plus, mais bon, vous découvrirez. Voilà, c'est disponible fin novembre, et ça sera bien pour les gros joueurs. Voilà, ciao!